Bonjour à vous tous. Nous sommes, avec l'aide de Dieu, arrivés au 13e psaume de Tehillim, Perek Yud Gimel, que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Ce chapitre, ce psaume, contient 5 versets. Dans les premiers versets, la première partie, David Ameler se plaint. Il se plaint, il crie sa douleur. Dans la deuxième partie, David Ameler prie à Dieu et supplie Dieu de le sortir de cette souffrance, de cette douleur. La dernière partie, David Ameler retrouve son espoir et sa confiance en Dieu. La Mnatseya Mizmor le David. C'est un psaume qui a été donné pour être chanté dans un orchestre. La Mnatseya, ça veut dire avec un orchestre. Ad Ana Adonai Tishkaheni Netzah. Jusqu'à quand, toi, Hachem, tu m'oublieras pour toujours. Ici, David Ameler utilise le nom Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom de la bonté. Toi qui es bon, Hachem, qui as de la bonté, qui as du Hesed vis-à-vis des hommes. Comment peux-tu m'oublier pour toujours? Tu m'as oublié jusqu'à maintenant et j'ai l'impression que tu vas encore m'oublier encore très longtemps. Ad Ana, jusqu'à quand? Tastir et panecha mimeni. Tu caches ton visage de moi. David Ameler parle ici d'une modalité qui s'appelle le Hester Panim. Lorsque Dieu cache son visage, ça veut dire qu'il n'est pas présent, on ne voit pas sa main, on ne voit pas sa force s'exprimer, et les gens, les Rechaïm autour, les injustes, pensent qu'il n'y a pas Dieu, qu'il n'y a pas de juge, on peut faire ce qu'on veut. Et David Ameler ne supporte pas cette situation. Adana Ashit Aitzot Benafshi. Jusqu'à quand je continuerai à essayer de trouver des idées en moi-même? Ça veut dire pendant toutes les nuits. Yagon bilvavi yomam. Et que la douleur habite mon cœur toute la journée. David Ameler a parlé de ses idées la nuit, parce que la nuit porte conseil, mais la journée, c'est pour agir. Et lorsque David Ameler arrive dans la journée, qui veut agir et retrouve la même douleur. Et la dernière plainte de David Ameler, Adana. Jusqu'à quand? Yaroum oivi alay. Mon ennemi s'élève au-dessus de moi, qui m'écrase. Il est plus fort que moi. Au début, je ne sentais pas la présence de Hachem, et maintenant je sens la présence du contraire de Hachem, ça veut dire de mes ennemis, des ennemis de David Ameler, des ennemis du peuple juif. Il y a certains commentateurs qui pensent que ce Mizmor a été écrit pas seulement pour David Ameler, il a été écrit pour les Juifs en exil. Quand les Juifs étaient en galoute, ils criaient de douleur. Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, tu nous as oubliés? Jusqu'à quand tu as caché ton visage? Où es-tu, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tu nous as oubliés? Jusqu'à quand on essaiera de trouver des idées pour échapper à nos ennemis qui sont au-dessus de nous? Et maintenant, David Ameler, ou bien le peuple juif, va prier. Habita aneni. Observe-moi Hachem, réponds-moi. Hachem Elokai, Adonai Elohai, toi qui es mon Dieu, la bonté et le jugement. Ha'ira'eni, éclaire mes yeux, Penishan Amavet, de peur que mon sommeil se prolonge jusqu'à la mort. Le peuple juif en exil a l'impression parfois qu'il est mort, qu'il n'a plus de vie, qu'il n'a plus d'espoir. C'est ce que les autres nations ont dit au peuple juif. C'est ce que les autres peuples ont dit au peuple juif. Vous êtes un peuple fini. Vous ne revivrez plus. Le peuple juif continue à prier à Kadosh Baruch Hu. Pen yomar oivi yecholtiv. De peur que mon ennemi dise yecholtiv. J'ai pu le battre. Et si c'est vrai, dit David Ameler, c'est Hilul Hashem. C'est une profanation de la promesse divine au peuple juif, de l'éternité du peuple juif. Tzara yagilu. Mes ennemis vont être joyeux, vont exprimer leur joie. Qui est motte, parce que je suis tombé. Et ça, Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis le contraire, je prie pour que tu réalises ta promesse. Va'ani, et maintenant David Ameler, où le peuple juif va exprimer son espoir. Va'ani behazdecha batati. Et moi, la bonté que tu as fait avant avec moi, batati, je compte dessus pour que tu fasses avec moi encore de la bonté, pour que tu me sauves. Yagel libi bishoatecha. Mon cœur exprimera ta délivrance.
la joie que les nations veulent avoir se retournera et c'est mon cœur qui exprimera cette joie parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as délivré. Ashir al Adonai, David Ameler, où le peuple juif promet, je chanterai pour Hachem. Il est à remarquer que cette expression Ashir al Adonai, c'est la même qu'il y a dans la Shirat Hayam, qu'il y a dans le chant de la mer, lorsqu'on est sorti d'Égypte, qu'on a traversé la mer Rouge. Et là-bas, le peuple juif a commencé aussi par dire Ashir al Adonai ki gamal alay, parce que Kadosh Baruch Hu m'a fait beaucoup de bien. Donc David Ameler ici, au début, on a l'impression qu'il est perdu. Après, il retrouve son naturel de David Ameler qui est la tfila, il prie à Kadosh Baruch Hu, comme le peuple juif en exil. Et en dernier lieu, il retrouve l'espoir, et quand il retrouve l'espoir de David Ameler, il promet à Kadosh Baruch Hu que cet espoir lui servira pour glorifier le nom de l'Éternel, pour glorifier le nom de Dieu, pour chanter et raconter tout ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a sauvés, comment il nous a préservés, ou bien comment il a préservé David Ameler, ou bien comment il nous a préservés pendant tout l'exil, jusqu'à notre retour en Eretz Israël aujourd'hui, que cette prière se réalise pour tout le peuple juif et pour chacun de nous. Amen et Amen.